Bien le bonjour à vous tous. Bien, je rappelle que cette leçon est disponible avec une explication en arabe et une autre en français. Donc, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je tiens à vous annoncer quelque chose. Pour les élèves qui ont encore des difficultés à comprendre le français, je vais commencer à expliquer des textes de chansons. Des chansons très modernes, des chansons de Maître Gims, des chansons de C'est pas Indila, d'accord. Donc, des chansons vraiment très très contemporaines. Je vais expliquer les textes et bien sûr, je vais essayer de faire un ensemble de 500 chansons. Après 500 chansons, vous pourrez parler français. Même l'élève le plus faible, s'il écoute, s'il suit l'explication de ces leçons et s'il écoute la chanson plusieurs fois jusqu'à se rappeler des paroles, donc s'il fait la même chose avec ces 500 chansons, il pourra parler français couramment. Et après, pour la grammaire et le reste, ça va devenir vraiment très très facile. D'accord. Lorsqu'on commence à parler une langue, étudier sa grammaire ne pose plus de problème. Bien, donc je crois que je vais passer maintenant début de notre leçon avec vous au chant du mot passant. Et aujourd'hui, c'est la suite et la fin. Au menu, donc avant de d'abord, il y a l'explication, ensuite le résumé, ensuite une mise au point. Une mise au point, on va rappeler tout simplement très très succinctement, très brièvement, les caractéristiques du réalisme. Bon, alors on va écouter paragraphe ou bien petit extrait par petit extrait et l'expliquer. Et la jeune femme, radieuse, Très heureuse, emporta le marmot hurlant, le comme marmot on enfant. emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leurs portes le regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Bien, alors vous remarquez, ce petit paragraphe, c'est un paragraphe qui était à la fin de la leçon précédente. Donc, la jeune femme radieuse, comme j'ai dit, très très heureuse, on porta emmener avec elle. Le marmot, c'est l'enfant. Quand on porte un bibelot, le bibelot normalement, c'est quelque chose de petit qui est fait avec du bois ou bien qui est très beau, qu'on utilise comme décor. D'accord. Un bibelot désiré dans un magasin désiré aimé. Donc, les tuvaches sur leur porte. Donc, sur leur porte, ici, signifie sur le seuil de leur porte. Ça ne signifie pas sur la porte. Non, ça signifie ils sont arrêtés devant la porte, dans l'encadrement de la porte. D'accord. C'est l'encadrement de la porte. Ils sont debout dans l'encadrement de la porte. Ils sont muets, quelqu'un qui ne parle pas, sévères. Ils sont vraiment très mécontents, regrettant peut-être qu'ils regrettent de ne pas avoir donné leur enfant à la dame, au Dubière. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il Bien. Alors, les Valins chaque mois touchaient leur argent, maintenant ils sont fâchés avec les Tuvaches. Ils ne se parlent plus. Pourquoi? D'accord. Parce que la mère Tuvache, elle va de porte en porte et elle les calomnie. Les calomnies se lit calomnie, d'accord, le M on ne le prononce pas. Et les calomnies, elle médit d'eux, il dit de mauvaises choses d'eux. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle dit? fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une sale. Être dénaturé, c'est-à-dire perdre sa vraie nature. D'accord. Donc, et c'est une horreur, c'est quelque chose d'accord, qui révulse, d'accord, qui vous donne la nausée, vous voulez vomir, c'est ça, d'accord, une horreur. Une corromprie, et parfois elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris: Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon m'tio. Je vends pas m'zé enfants, mais j'sieux pas riche, mais vends pas m'zé enfants. Donc, la mère Tuvache, elle répète à tout le monde que les Valins sont des gens dénaturés, ils ont commis une horreur, d'accord, donc, et elle dit à son enfant,
Je t'ai pas vendu. Il est très petit, il ne comprend pas, mais elle lui dit, je t'ai pas vendu. Je suis pas riche, je suis pas très riche, mais je ne vends pas mes enfants. Donc vous voyez ici, la tuvache, elle ne s'est pas contentée de ne pas donner son enfant au Dubière, mais maintenant, elle n'arrête pas, d'accord, d'attaquer les Valins. Elle est furieuse contre les Valins parce qu'ils ont donné leur enfant. Et on va voir, c'est tout simplement parce que les Valins maintenant vivent mieux. Alors, les Valins, ils touchent chaque mois 120 francs. D'accord. Et pour les Tuvaches, non. Et, pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte de façon à entrer dans la maison voisine. Alors, vociférer, c'est dit à haute voix. Des allusions, ce sont des choses qu'on ne dit pas directement, d'accord? Ce sont des paroles. Je veux t'insulter, je te dis quelque chose pour faire allusion à autre chose. Donc, implicitement, je t'insulte. Donc, elle vocifère ces paroles, elle les dit à haute voix pour qu'il entre dans la maison voisine, pour qu'elle entre dans la maison des Valins. Et cela dure pendant des années et encore des années. Donc vous voyez ici, c'est vraiment... Et la dimension de la satire dont on parle, on a dit que dans le réalisme, il y a une satire, il y a une critique très négative. Ici, elle nous montre les mœurs, le caractère des paysans et des paysannes. Donc là, elle ne veut pas le bien et elle ne veut pas que les autres profitent du bien. C'est ce qu'on dit dans notre dialecte. D'accord. Elle ne veut pas donner son enfant pour qu'il soit riche et elle ne veut pas que ses voisins donnent leur enfant. Et parce qu'ils donnent leur enfant, elle devient leur ennemi juré. Un ennemi juré, c'est un ennemi qui ne s'arrête jamais d'être hostile. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot, et ceux qui parlaient d'elle disaient «J'sais ben que c'était engageant, c'était égal, elle s'a conduite comme...» Donc, la mère Tuvache, on commence à parler d'elle. Et elle commence à se croire meilleure que les autres. D'accord. Les autres, ils disent, c'était engageant, c'était une belle offre, c'était alléchant, d'accord. Mais elle s'est conduite en bonne mère. Elle n'a pas donné son enfant. Une bonne mère. On l'a cité, et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Bien, Charlot Et la aussi, jeune femme, c'est la même radieuse, chose. D'accord. Charlot aussi commença à se considérer supérieur aux autres. Donc, résumé, Madame Henri de Bière emporta l'enfant sous le regard mécontent des Tuvaches. Quand elle prit Jean Valin, s'en alla et les Tuvaches d'un regard muet et sévère. La mère commença à se vanter de ne pas avoir vendu son enfant. Donc la Tuvache, elle se vante. D'accord. Elle fait le pont. D'accord. Devant les autres, elle s'enorgueillit de ne pas avoir vendu son enfant. Elle n'arrêta pas de faire des allusions blessantes, des propos qui blessent, des insultes, des injures aux Valins. La mère était citée. Comme toi, par exemple, lorsque tu écris une production écrite et que tu cites un auteur. Maintenant, dans la contrée, on commence à la citer. Et commença à se considérer, à se croire supérieur aux autres. Et son fils, c'est la même chose. Lui aussi, il commença à se considérer supérieur aux autres. les Valins vivotaient à leur aise, grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvaches restait. Donc, les Valins vivotaient, ils vivaient tout simplement à leur aise, très bien, avec la pension, avec les 120 francs. La fureur, la colère inapaisable, qui ne se calme pas. Inapaisable, apaisé, c'est calmer.
inapaisable, c'est incalmable. D'accord? Des tuvaches venaient de là, d'accord? Donc les tuvaches, ils voyaient que les Valins maintenant commencent à bien vivre. Eux, ils continuent à vivre dans la misère. D'accord? Alors, c'est de là que vient cette hargne, cette fureur, cette jalousie de la mère tuvache. Bien. Leur fils aîné, écoutant, Misérables venaient de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère, et deux autres sœurs. bien, alors le fils aîné des Tuvaches partit au service, c'est-à-dire au service militaire. Le second mourut, Charles resta tout seul. Donc, selon ce petit paragraphe, on a les Tuvaches ont trois garçons et une fille. Mais si on revient au début de la nouvelle, il y a une erreur. Au début de la nouvelle, Maupassant a dit que les Tuvaches avaient trois filles et un garçon. Je vais vous montrer ça lorsqu'on va passer au résumé. Je vais vous montrer les deux passages. Ce passage et le passage qui montre qu'ils ont trois filles et un garçon et pas trois garçons et une fille. Donc, mais ce n'est pas pour rabaisser l'auteur ou bien, d'accord? L'erreur est humaine, on peut oublier. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous écrivez un roman ou bien, donc, avant de le publier, la maison d'édition le fait corriger par deux ou bien trois personnes avant de vous le rendre et de vous demander de faire des améliorations. Ensuite, il sera publié. Pourquoi? Parce qu'une seule personne peut ne pas se rendre compte qu'elle a fait une petite erreur. D'accord? Donc, ici, Maupassant a dit que les Tuvaches ont trois filles et un garçon, mais à la fin, il croit qu'il a dit qu'ils avaient trois garçons et une fille. Je continue. Sœur cadette qu'il avait. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. Bien. Maintenant, Charlot a 21 ans. Il avait 15 mois au début. D'accord? Maintenant, il a 21 ans. Un jour, une belle voiture, une brillante voiture, une très belle voiture s'arrêta. Et un monsieur sortit. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une belle chaîne de montre en or. Donc, aujourd'hui, on attache les chaînes à notre poignet. Mais dans le passé, la chaîne était sur le buste, c'est-à-dire la chaîne était attachée au niveau de la poitrine et la montre était mise dans la poche de la veste. Et la chaîne est visible sur la poitrine et sur le ventre de la personne. Donc une personne riche mettait une grosse chaîne en or. Et la montre elle-même doit être en or. Donc ce monsieur qui est venu dans une brillante voiture et une chaîne en or, donc c'est quelqu'un de très riche. La vieille dame lui dit: c'est là, mon enfant, à la seconde maison. Et il entra comme chez lui dans la masure des Vallin. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux. Bien, alors, avec lui, il y a une femme qui a maintenant des cheveux blancs et lui dit c'est la seconde maison. Il entra comme chez lui, comme chez ses parents. D'accord? Bien. Alors, la mère, la vieille mère, avait le père infirme, handicapé, qui ne pouvait plus marcher parce qu'il boitait ou bien parce qu'il était paralysé des pieds. Donc, maintenant, vous devinez bien sûr, ce monsieur, c'est Jean Valin. Deux levèrent la tête et le jeune homme dit: bonjour, papa. Bonjour, maman. Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia: c'est-y té m'nefant? C'est-y té m'nefant? Il la prit. Bien, alors regardez s'il vous plaît le niveau de langue. Jean a été éduqué par les Dubières. Maintenant, son langage, c'est un langage propre. C'est c'est un niveau de langue courant. Bonjour papa, bonjour maman.
Et eux, bien sûr, comme les Tuvaches, ils parlent le patois, l'argot de la région. D'accord. Et c'est la même chose pour Charlot. On va voir que Charlot, il parle aussi comme les paysans. Prit dans ses bras et l'embrassa, en répétant bonjour, maman, tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais te v'là-t-il revenu, Jean comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Bien, Et quand il donc, se fut vous reconnu, voyez les ici, parents voulurent tout. c'est à peu près 20 ans qu'il ne l'a pas vu, mais en le regardant, il lui dit, tu vois la revenue. Donc, comme s'il l'avait vu il y a un mois. De suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au Bien, souper, les parents, fiers de leur enfant, l'emmènent chez le maire, chez le notaire, chez l'adjoint, d'accord. Donc alors, ils le promènent partout. Et Charlot, dans l'encadrement de sa chaumière, sur le seuil de la porte, regardait. il dit au vieux faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin. Sa mère répondit obstinément j'voulions point vendre nos téfants. Bien alors, maintenant, la situation va se renverser. On va en venir à la chute. D'accord. Ici commence la chute et le dénouement de l'histoire. D'accord. Ça y est, les péripéties, on va leur dire maintenant adieu. Donc, ici, Charlot, en voyant Jean qui est très riche, qui est très beau, qui a une belle voiture, il regrette maintenant de ne pas être à sa place. Lui et sa mère se croyaient supérieurs, mais maintenant ils vont comprendre leur erreur. Donc lui, il leur dit, vous avez été sots, vous avez été nigauds, imbéciles, de ne pas, d'avoir laissé ces gens emmener le petit. Voilà, sa mère, elle s'obstine, elle est têtue. Quand il lui dit, je ne voulions pas vendre mon enfant. Alors pour le résumer, bien sûr, le niveau de vie des Valins s'améliora, ils vivent bien maintenant. Ils se firent petits. Se faire petit, c'est lorsque, devant les attaques de la Tuvache les attaque et les insulte, et eux, ils se font petits, c'est-à-dire ils essayent de passer inaperçus, de ne pas se faire voir. Ils ne répondent pas, ils se taisent, ils se terrent dans leur maison, d'accord. Alors ici, je vais vous montrer les deux passages. Donc, vous voyez ici les fils des Tuvaches. Le fils aîné partit au service. Le second, Charlot, donc le second mourut, Charlot resta seul. Mais au début du récit, on a la première chaumière était occupée par les Tuvaches. Les Tuvaches, qu'est-ce qu'ils avaient? Donc ici, ils ont 3 enfants, mais qui avaient 3 filles et un garçon. Vous voyez? Et les Valins, ils avaient une fille et 3 garçons. Donc, c'est un petit problème d'omission, d'oubli dans le récit. Jean et sa mère adoptive rendent visite aux Valins. Il est traité très respectueusement, d'accord. On le sort, on va chez les gens les plus voyants dans la contrée, d'accord. On leur rend visite. Donc, lui, bien sûr, il est clair qu'il est très très riche, alors on le respecte. Charlot, au souper, traite ses parents de sots. Il leur dit qu'ils sont sots. D'accord. Donc, alors, s'il vous plaît, je passe très rapidement. Ici, c'est un dialogue où il leur dit, d'accord. Donc, il leur dit qu'il ne leur pardonnera jamais de l'avoir privé d'être le fils adoptif des
Dubière, il leur dit que ne pouvant pas leur pardonner, il ne pouvait pas vivre avec eux, et il sortit, il disparut dans la nuit, il sortit, il leur dit adieu et s'en alla. D'accord? Eux, ce sont des paysans maintenant qui ont perdu leur fils aîné, qui n'avaient plus que Charlot, et voilà que Charlot part, et pour des gens qui habitent à la campagne, qui sont vieux, on comprend l'ampleur de ce malheur. C'est cet enfant qui pouvait encore travailler la terre et leur apporter de quoi manger. Bien, alors, pour le résumer, d'accord, alors, il leur assure qu'il ne leur pardonnera jamais, et puisqu'il ne peut pas supporter de vivre avec eux, il les quitta. Mise au point, vraisemblance, donc les lieux, les personnages, le temps, les événements, tout ça doit être semblable, pareil à la réalité, dans une œuvre réaliste. Les niveaux de langue aussi, les personnages, j'en parle comme les Dubière, un niveau courant, et Charlot parle comme ses parents, un niveau familier. Les classes sociales sont pauvres et défavorisées, pour nous dire que c'est la réalité qui façonne les gens, et que pour améliorer la situation des gens, il faut améliorer leur vécu. C'est ça l'objectif de ce dernier point que je vous montre, qui est la satire, qui est une critique négative. Des gens comme la Tuvache qui sont pleins de jalousie et d'envie et de méchanceté, d'accord, hein, qui n'a pas arrêté d'invectiver, d'insulter les Valins, parce que maintenant il touche 120 francs, qui est la vraie raison de sa colère, d'accord. Elle veut montrer qu'elle est en colère parce qu'ils ont donné leur enfant, mais la vraie raison, c'est parce qu'ils touchent 120 francs, et qu'elle, elle n'est pas de leur niveau de vie. Bon, alors, lorsqu'on montre des gens comme ça, on veut dire dans une nouvelle réaliste, on veut dire que ces gens sont comme ça, c'est pas simplement parce qu'ils sont méchants, d'accord, mais c'est tout à fait à cause de la réalité dans laquelle ils vivent, et que pour changer leur réalité, que pour les changer eux, il faut changer leur réalité. Alors que la réalité, la vraie réalité, c'est que l'interaction entre la personne et le milieu social crée la personnalité. Il y a des gens qui sont très forts, leur personnalité emporte le dessus sur la réalité. Ils deviennent bons malgré une réalité qui les pousserait à devenir mauvais. Et il y a des gens faibles, qui sont la plupart, en fait, la plupart des gens. Les gens faibles, c'est la réalité qui arrive à les façonner parce que leur personnalité est plus forte. Donc, vous voyez, c'est un équilibre entre la personnalité et la réalité. Une personnalité plus forte, une influence de la réalité plus faible. Une réalité plus forte, une influence de la personnalité plus faible. Bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Avec vous, c'était la chaîne Tawfiq Animation and More. Je vous souhaite plein de réussite et à la